Marie, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo une journée avec, donc je vais passer la journée avec un fond de teint ou une bébé crème et aujourd'hui c'est la bébé crème de chez La Roche-Posay, donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder la vidéo. Donc le concept de cette vidéo c'est que je vais appliquer le produit sur ma peau et puis au fur et à mesure de la journée je vais vous donner des check-up de comment le produit tient, ce que ça donne sur ma peau, ce que j'en pense, etc. Donc pour les petits nouveaux qui nous rejoignent sur ma chaîne aujourd'hui, sachez que j'ai une peau qui a beaucoup souffert de l'acné. Aujourd'hui je n'ai plus de boutons mais simplement encore un peu de cicatrices et quelques rougeurs. J'ai la peau ni grasse ni sèche, j'ai plutôt une peau sensible qui s'irrite facilement. Et bien évidemment avant d'appliquer la bébé crème, j'ai hydraté ma peau avec ma crème de chez Aven. Donc je vais simplement vous lire ce qui est écrit sur la bouteille de la bébé crème. Donc la bébé crème s'appelle Hydréane, ça vient de chez La Roche-Posay. C'est une bébé crème avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. C'est un soin hydratant unifiant pour peau sensible et je l'ai dans la teinte light et elle contient également un SPF 20. Donc ça c'est bien parce que du coup ça protège quand même un peu des rayons du soleil. Donc je vais simplement zoomer pour que vous puissiez mieux voir l'application et c'est parti. Donc simplement pour que vous sachiez, j'ai un miroir juste en face de moi donc si je ne vous regarde pas dans les yeux c'est normal, il faut quand même que je puisse voir un petit peu ce que je fais parce que dans le retour de la caméra c'est pas terrible. Alors déjà vous pouvez voir que la teinte est plutôt rosée et que le produit est carrément pas liquide quoi. C'est quand même assez épais, ce qui est surprenant pour une bébé crème mais ok. Alors on va voir... Ouh c'est rose. Pourquoi? Je vais l'appliquer au doigt de ce côté et puis peut-être au pinceau de l'autre côté. Ça me fait toujours bizarre d'appliquer une bébé crème au pinceau mais bon. Alors ça a des beaux sous-tons rosés. Ce que j'aime pas forcément. Je ne sais pas pourquoi les marques s'obstinent à faire des fonds de teint avec des sous-tons rosés. Parce qu'en général on cherche quand même à camoufler des rougeurs, donc c'est pas très logique. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez une différence entre ce côté-là et ce côté-là. Donc je vais essayer au pinceau de ce côté-là. Alors je pense que je vais l'appliquer. Donc j'en mets quand même beaucoup, hein. Je sais pas si vous voyez mais il y a quand même beaucoup de produits. Bon, c'est un produit qui s'étale quand même très facilement, mais en même temps c'est une bébé crème donc si elle s'étale pas facilement je me poserai des questions. On va en remettre un petit peu. Ouf. Elle est très épaisse. Ça fait pas du tout comme j'avais essayé le Water Blend de chez Make Up For Ever, ça fait pas du tout pareil. Elle est très épaisse, ça sent pas forcément sur la peau mais ça fait pas non plus comme un sérum. Hein. Bon je vous avoue que ça fait un petit peu bizarre d'appliquer sa bébé crème au pinceau donc je vais juste venir en rajouter ici au doigt. C'est très agréable sur la peau je dois vous dire. Alors je me suis regardée dans le miroir, ça camoufle pas tout. Et puis ici j'ai comme un petit peu de la sécheresse. En fait j'ai l'impression que la bébé crème s'accroche à j'ai un peu à ma peau en fait, à mes pores. Et vous voyez ça fait comme des plaques un peu comme ça. Ça c'est pas top. Et puis sur mon nez là carrément on voit très bien que ça s'accroche à ma petite peau sèche. Et ça camoufle pas du tout les rougeurs sur le nez. Par contre, j'observe tout de suite que ça donne un effet plus lisse à la peau. Donc ça c'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous montrer d'un peu plus près. Et donc voilà pour l'application. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous montrer à la lumière du jour ce que ça donne, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et puis je reviendrai vers vous plusieurs fois dans la journée pour un petit peu vous donner mon avis sur la bébé crème. Alors nous voici à la lumière naturelle. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a un truc que je n'aime pas du tout. C'est en fait ici. Oh, c'est vraiment très moche. En fait c'est comme si la bébé crème faisait des paquets. Donc c'est pas top. Et ça le fait pas du tout de ce côté là. Et ici c'est carrément... Enfin ça montre carrément toute la texture que je n'ai pas en fait. C'est hyper bizarre. Et je comprends pas pourquoi au niveau du nez là vous voyez que je gratte. En fait ça fait comme des paquets. Et pourtant j'ai pas du tout la peau sèche ici. J'ai juste quelques petites peaux sèches ici et on les voit pas. Alors je comprends pas trop. Et puis carrément dans mes pores ici c'est assez moche. Au niveau du front j'ai rien à dire. Ça fait plutôt un effet lissant. Au niveau d'ici... Bon bah ça a camouflé un petit peu quand même
mes rougeurs, enfin j'ai plus vraiment de rougeurs mais plutôt ça camoufle les cicatrices on va dire. Et sur le menton j'ai rien à dire, donc c'est plutôt vraiment au niveau du nez ici. Donc voilà ce que j'en pense pour l'instant. Donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais aller poudrer pour voir si j'arrive à rattraper cette mocheté ici, parce qu'aujourd'hui il faut que j'aille visiter des trucs, donc j'aimerais bien pas avoir l'air totalement débile pendant que je suis en public. Et puis quand même rattraper un petit peu le côté rosé de la bébé crème avec une poudre un peu plus jaune. Donc je vais utiliser la Bare Minerals parce que c'est celle que j'utilise toujours et je sais qu'en général elle rend les fonds de teint plus jolis, donc en espérant que ça marche aussi avec la bébé crème. Et puis je vous retrouve plus tard pour un nouveau check-up. Alors on se retrouve pour un nouveau check-up, donc il est 19 h, donc ça fait 7 heures en fait que je porte la bébé crème. Et je dois vous dire que dans le miroir, à la lumière, devant la fenêtre avec la lumière comme ça derrière, c'est plutôt pas mal. Mais je voudrais quand même dire que juste après vous avoir quitté tout à l'heure, j'ai eu ici, dans cette zone ici, et juste de ce côté là, un énorme problème. Ça faisait comme des paquets, c'était vraiment pas joli. On aurait dit que j'avais pas étalé la bébé crème ou que j'avais vraiment la peau sèche et que ça se raccrochait aux petites peaux, sauf que j'ai pas du tout la peau sèche à ce niveau là. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc ce que j'ai fait c'est que, parce que je voulais quand même faire le test de la journée, j'ai en fait utilisé ma crème Aven, ma crème hydratante, et j'en ai remis donc en fait j'en ai remis ici par dessus la bébé crème et tout le long jusqu'ici, parce que également à ce niveau là ça faisait pareil en fait, une texture vraiment bizarre et ça faisait comme des points de bébé crème, c'était vraiment moche. Pour être honnête, c'était moche. Et de ce côté-là, j'ai pas eu de problème. Donc ici et ici, c'était vraiment très bizarre. Et vous savez, je vous avais dit que ça faisait comme des paquets. Donc j'en ai profité pour rectifier ça. Du coup, j'ai poudré par-dessus. Et jusque là, ben, je vais vous dire que pendant 7 heures, je trouve que c'est pas mal. En fait, ça fait comme si j'avais rien. Comme si j'avais pas de maquillage, mais ça camoufle quand même bien les rougeurs alors que c'est hyper léger. J'ai l'impression vraiment de rien porter et puis ça se voit pas tellement. Vous voyez, on voit quand même mes cernes, on voit quand même que j'ai des cicatrices d'acné, mais au niveau de la couleur c'est très unifié et ça a quand même réussi à couvrir des petites imperfections que j'ai, des petites cicatrices, des petites marques légères mais qui se voient quand j'ai pas de bébé crème ou que j'ai pas de fond de teint. Donc pour l'instant je suis quand même... je trouve que c'est pas mal. Je trouve que effectivement il y a des sous-tons rosés, ce que moi j'aime pas, mais comparé à d'autres que j'ai déjà essayé, c'est pas trop mal. Voilà donc pour la première update. Ce que je vais faire c'est que je vais aller manger et je vais garder la bébé crème encore un petit peu. Comme ça je vous ferai un nouveau check-up dans pas trop longtemps pour vous dire mon opinion finale en fait dessus. Voilà. Donc me revoilà, on se retrouve pour ce dernier check-up de la journée pour parler de la bébé crème de chez La Roche-Posay. Donc, eh ben écoutez, je suis plutôt satisfaite, j'aime bien. En fait, je l'ai portée toute la journée et je dois dire que c'est très naturel comme effet. Donc ça me plaît parce que de moins en moins je porte de fond de teint ou de choses comme ça. Donc je trouve ça cool. Alors, il est 22h42, ce qui veut dire que ça fait 10 heures que je porte cette bébé crème. 10 heures c'est déjà beaucoup, la plupart des gens portent leur fond de teint ou leur bébé crème 8 heures environ, hein. C'est à peu près le temps qu'on passe au travail ou en public on va dire chaque jour. Donc 10 heures c'est quand même vraiment bien et c'est vraiment déjà une longue durée. Et je crois que toutes ces fins de vidéo en fait ça va être n'importe quoi parce que j'arrive pas à parler moi le soir, je suis tellement crevée. Et donc en fait ce que je voulais vous dire, donc on va en venir à ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire c'était que pour avoir tenu 10 heures sur mon visage, franchement la tenue est bien. Pour ça, pas de problème. Ça commence seulement ici à avoir de la texture comme je vous expliquais, mais rien à voir avec ce que ça faisait ce matin. Donc je pense que peut-être, comme j'avais mis du sérum avec ma crème hydratante, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, ça c'est pas... Ils se sont pas entendus avec la bébé crème, je sais pas. Mais en tout cas voilà, il commence à avoir un tout petit peu de texture, mais... rien de bien méchant. Et puis le seul truc c'est que j'ai le nez qui commence à briller. Je sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra parce que bah il fait nuit donc les lumières c'est pas ça. Mais voilà, je commence à avoir le nez qui brille. Mais je pense que voilà, au bout de 10 heures c'est un peu normal que la bébé crème elle s'estompe quand même hein, parce que c'est quand même quelque chose de léger donc voilà. Mais pour tout le reste du visage, que ce soit pour les joues... Ouh. Voilà, merci de faire le point.
et sur le menton ou sur le front. Je veux dire mon front là maintenant il est tout nickel quoi, je veux dire on voit rien, ça... Bon j'ai déjà un front qui est quand même pas mal au naturel mais voilà, enfin franchement il n'y a rien à dire. Et puis au niveau de la couleur, bah finalement ça me plaît. Donc je dirais que cette bébé crème me plaît, je vous la conseille, elle est bien, la tenue est bien, la couleur est bien. Voilà, pour l'instant, au bout d'une journée, au bout de 10 heures quand même de tenue, je crois qu'on peut mettre un petit pouce en l'air pour cette bébé crème de chez La Roche-Posay. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas et si vous aimez toujours ce genre de vidéo. Mettez-moi un petit like aussi parce que ben, ça fait toujours plaisir. Hein. Et puis bien sûr abonnez-vous et blablabla. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, j'ai une autre chaîne YouTube de musique. Vous pouvez aussi me suivre sur la page Facebook de cette chaîne. Tout est dans la description, je ne m'étends pas plus. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci de me suivre, vous êtes adorables en ce moment dans les commentaires. Je sais pas ce que vous avez, mais vous êtes trop choupinous. Et voilà, je suis un petit peu, je sais pas ce que j'ai ce soir. Mais voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!